à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce vlog, book haul, recommandation, je ne sais pas trop comment l'appeler. En tout cas aujourd'hui on parle littérature italienne, alors soit des auteurs italiens, soit des auteurs de tous horizons qui ont écrit sur l'Italie. Donc voilà, il y aura des livres que j'ai achetés récemment, donc qui ont fait encore augmenter ma palle, décidément ça ne s'arrêtera jamais. Mais également en fin de vidéo des livres que j'aimerais me procurer. Donc voilà, et qui ne sont malheureusement pas encore dans ma bibliothèque. Donc je vous emmène en Italie pour aujourd'hui, j'en reviens à peine, c'était au mois d'août et ça me manque déjà. Je suis partie à Rome, à Renzano, Monterosso, une petite commune des Cinq Terres, et aussi au Vatican. Et je vous montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Et on commence par un classique de la littérature italienne, à savoir la Divine Comédie de Dante, ou Dante, qui est un poète italien du XIIIe siècle. Alors la Divine Comédie, c'est une œuvre majeure du Moyen-Âge et elle est divisée en 3 tomes. Il y a tout d'abord l'Enfer, que je vous présente aujourd'hui, le Purgatoire et le Paradis. À chaque fois, on va y suivre un personnage qui va devoir subir des épreuves pour atteindre le but ultime, le paradis. Alors dans l'Enfer, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on va suivre un personnage qui est seul et désemparé. C'est un homme qui a commis beaucoup de péchés et qui se sent coupable. Il est dans une forêt et tout à coup il va croiser Virgile qui apparaît un peu comme un fantôme et qui est un jeune poète et qui va lui proposer de sauver son âme et de le remettre dans le droit chemin. Mais pour ça, il va devoir le suivre en enfer qui se situe au centre de la terre, dans les ténèbres. Et donc là-bas, il va devoir expier ses péchés. Alors l'enfer, il est représenté comme un cône avec 9 cercles qui correspondent à chaque fois à un péché capital, comme l'avarice, la paresse ou encore la gourmandise. Et le personnage va devoir passer à travers ces 9 cercles, à chaque fois en résistant à la tentation. Alors ce livre a l'air extrêmement intéressant et c'est un classique à mon avis qui est incontournable, mais il a l'air aussi très exigeant. Et j'avoue qu'il me fait un peu peur. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si mes appréhensions sont justifiées ou non. En tous les cas, il me tente quand même énormément. On passe ensuite à Italo Calvino, qui est un auteur italien du XXe siècle. Et je vous parle de 3 livres que j'ai achetés récemment, 3 livres d'occasion. Alors il y a tout d'abord Le Baron Perché. C'est l'histoire d'un baron qui, à l'âge de 12 ans, va décider de monter dans les arbres et de ne plus jamais en redescendre. Alors c'est un conte philosophique et qui va parler de la façon dont il faut un petit peu prendre de la hauteur face aux événements et qui nous conseille d'examiner les choses sous un autre angle. Le deuxième livre que j'ai acheté de cet auteur s'intitule Les villes invisibles et ça va être un dialogue entre Marco Polo et Kubilai Khan qui est un Mongol devenu empereur de Chine. Et ils vont discuter comme ça sur les voyages qu'ils ont pu entreprendre à travers 55 villes imaginaires. Donc c'est un dialogue entre 2 personnages qui ont réellement existé, mais c'est très original et onirique, donc ça fait voyager le lecteur et ça a l'air très particulier. Et pour terminer avec cet auteur, j'ai acheté Marco Valdo, qui nous conte l'histoire d'un père de famille de 6 enfants. C'est un personnage rocambolesque, assez différent, un anti-héros. Il vit en Italie du Nord, c'est un homme très gaffeur et qui aime la nature, mais en même temps c'est un citadin et qui va être profondément affecté par son mode de vie. Donc ça va parler un petit peu de notre rapport à la nature et comment le monde urbain parvient à nous influencer et à nous faire du mal quelque part. Très rapidement, je vous parle de ces 2 livres. Je vous les avais déjà présentés dans des précédents book hauls.
Je ne les ai toujours pas lus, mais je vous en parle vite fait parce que je trouve qu'ils ont quand même leur place dans cette vidéo. Donc tout d'abord, il y a Lorenzaccio d'Alfred de Musset, qui est une pièce de théâtre du XIXe siècle. Elle lui a été inspirée par George Sand, et on va y suivre un personnage de 19 ans qui s'appelle Lorenzo. On est à Florence, et à l'époque, Florence est gouvernée par le duc Alexandre de Médicis, qui est un tyran, un dépravé, et Lorenzo est secrètement contre lui, il va essayer de le tuer, mais en apparence, il va un petit peu rentrer dans son jeu et lui faire croire qu'il est de son côté. Et donc il va être obligé de se plonger dans un monde de vices et de débauche. Et on va voir à la fin s'il arrive à ses fins ou alors s'il tombe dans le piège de son cousin. Et dans le deuxième livre, le Decameron de Boccace, là c'est un recueil de récits racontés par des jeunes gens, donc des hommes et des femmes, qui se sont isolés du monde pendant un épisode de peste en Italie. Et ils attendent leur fin ou alors d'être sauvés par quelqu'un. Et pendant tout ce temps, ils vont dialoguer entre eux de tout et de rien, donc sur des sujets divers et variés comme l'amour, l'amitié, etc. Donc voilà, c'est plusieurs récits pendant un épisode de peste en Italie, donc ça a l'air assez intéressant, mais je ne les ai toujours pas lus. Voici un livre qui a d'excellents commentaires, Moi, Milanolo, fils de Stradivarius, de Jean Diwo. Alors c'est un journaliste et écrivain français, auteur de nombreux romans historiques. Alors dans ce livre, il est question d'un violon qui a été fabriqué par Stradivarius et qui va passer de main en main. L'objet est personnifié et il va raconter son histoire. Il va nous raconter comment il a été ovationné par le public lorsqu'il vibrait sous des mains expertes, ou encore comment on est allé jusqu'à tuer pour pouvoir s'en emparer. Alors on va découvrir tout le milieu artistique et musical du XVIIIe siècle, et ce livre a vraiment l'air très original et passionnant. Je ne sais pas si vous le connaissez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu de cet auteur et ce que vous en avez pensé.
Si vous aimez la peinture, Sophie Chauveau est une autrice qui a pas mal écrit sur divers artistes peintres, des artistes français mais également italiens, comme Botticelli, Lippi ou encore Léonard de Vinci. Je vous présentais d'ailleurs ce dernier dans un book haul consacré à l'art. Je n'ai pas les deux autres, mais ils m'intéressent fortement et je pense que ça peut intéresser tous les amateurs de peinture. Le ciel de la chapelle Sixtine de Léon Morel. Alors dans ce livre, on va suivre Aurelio qui est un paysan d'une grande beauté et qui va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie, celle d'avec Michel-Ange, donc Michelangelo. Ce dernier vient d'être nommé par le pape Jules II pour décorer le plafond de la chapelle Sixtine à Rome et Aurelio va devenir son apprenti. Donc c'est un livre qui a d'excellents commentaires, qui plaît beaucoup, donc si vous aimez tout ce qui touche à la chapelle Sixtine, à la peinture, et que vous vous intéressez à l'œuvre de Michel-Ange, c'est un livre qui a l'air très intéressant. Lors de mon séjour en Italie, j'avais emporté dans mes bagages ces 3 livres que je pensais lire sur place, mais finalement j'étais trop fatiguée le soir pour lire, donc je vais quand même vous en parler. Alors tout d'abord, il y a Quelqu'un d'autre de Tonino Benachista. 2 hommes vont se rencontrer et discuter autour d'un verre le soir et ils ont plein de regrets en pensant à leur vie passée. Et sur un coup de tête, ils vont se lancer un pari fou, devenir quelqu'un d'autre et se donner rendez-vous jour pour jour 3 ans plus tard au même endroit pour faire le point. Donc ça a l'air assez original. Le désert des Tartares de Dino Buzzati est paru en 1940 en Italie et c'est l'histoire d'un jeune officier qui s'appelle Giovanni Drogo qui est envoyé en mission dans un fort, mais une fois sur place, ça ressemble plus à une prison qu'à autre chose et il va se retrouver face à lui-même, donc il va vivre la solitude et c'est un livre assez philosophique d'après ce que j'en ai lu et compris. Et enfin, La Cité des Dames de Christine de Pisan. Elle est née à Venise au XIVe siècle et elle est considérée comme la première femme de lettres ayant vécu de sa plume.
Alors c'est un écrit féministe dans lequel elle imagine un lieu où les femmes seraient à l'abri de toutes les calomnies, violences, etc. Des hommes. Et les thèmes abordés sont l'égalité homme-femme, le viol et l'accès au savoir notamment. Donc c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et qui m'intrigue assez, donc hâte de le découvrir. À présent, je vous parle de quelques livres qui ne sont pas dans ma bibliothèque, mais que j'aimerais me procurer et qui sont en lien avec l'Italie. Donc soit ce sont des auteurs italiens, soit ça parle de Rome, enfin des villes italiennes. Alors tout d'abord, il y a Rome de Zola, qui fait partie d'un cycle romanesque appelé Les Trois Villes. Et donc ce cycle a été écrit à la fin du XIXe siècle. Ça met en scène un abbé qui s'appelle l'abbé Froment et il va s'interroger sur la place de la religion dans la société moderne, mais aussi se questionner sur les différences qu'il y a entre les classes sociales de l'époque, à savoir la bourgeoisie et le milieu ouvrier. Alors, Rome est le deuxième opus, mais il y a Lourdes en premier et Paris en troisième. Romola de George Eliot est paru en 1887 et dans ce livre, il est question d'une jeune bourgeoise florentine qui est absolument ravissante et qui va épouser un grec, mais qui va se révéler être un mauvais époux. Donc elle va vivre l'enfer avec lui et c'est l'histoire d'un mariage raté. Romola, qui est le prénom de la jeune femme, va se tourner vers la religion et ça va être pour elle une sorte d'échappatoire. Les fiancés d'Alessandro Manzoni. Alors là, c'est du classique, du lourd, et c'est un livre qui a d'excellents commentaires. C'est un roman historique du XIXe siècle. Dans ce livre, on est en Lombardie au XVIIe et on va suivre Renzo et Lucia, qui sont deux fiancés, mais qui n'arrivent pas à s'unir. En fait, ils passent par des catastrophes. Il y a toujours un problème qui les empêche de se marier, de se retrouver. Donc c'est l'histoire d'un amour impossible et ça me fait un peu penser à Tristan et Iseut. On reste encore dans les classiques avec Le Prince de Nicolas Machiavel. Je pense que ce livre est pas mal étudié à la fac. Alors c'est un auteur du XVIe siècle et qui va parler politique et pouvoir, donc comment faire quand on a le pouvoir pour le garder. Donc voilà, c'est tout plein d'astuces et ça parle de despotisme. Voilà, donc c'est un livre qui nous plonge au XVIe siècle et ça a l'air assez intéressant. Fulco di Verdura est décédé actuellement, mais il a travaillé en tant que joaillier chez Chanel. Et dans ce livre, qui est autobiographique, il revient sur son enfance à Palerme. Il était dans une famille aristocratique, une famille très aisée, donc il revient sur son enfance et il nous parle de ses souvenirs dans ce livre. Terrasse à Rome de Pascal Quignard nous conte l'histoire d'un homme graveur de profession qui va tomber fou amoureux d'une très belle femme. Apparemment c'est réciproque, mais le fiancé de cette dernière l'apprend et va lui jeter de l'acide au visage. Il va en être complètement défiguré et va fuir vers Rome. À partir de là, il va essayer de remonter la pente, de refaire une vie, mais il est totalement défiguré, hideux, donc il se cache et il se terre en Italie. Le mépris d'Alberto Moravia va nous parler du délitement du couple. Un écrivain est complètement absorbé par son travail, il en oublie sa femme, et le couple est tombé dans la routine, et quand la femme lui avoue qu'elle ne l'aime plus, il va rentrer dans une colère, et il va tomber de haut. Grand classique de la littérature italienne, Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, qui est paru en 1959, et qui va parler de la chute d'une grande famille sicilienne surnommée les Guépards.
Alors les guépards, ils vont être remplacés par les lions, qui est une autre grande famille sicilienne dont l'autrice Stefania Auci va nous parler dans cette saga. En fait, c'est 3 livres. Et là, je vous présente le premier. Donc ce sont les Florio, c'est une famille qui a réellement existé et qui arrive à Palerme, dans la plus grande pauvreté et qui va devenir la famille, enfin une des familles, ou si ce n'est la famille la plus riche d'Italie. Alors tout ça sur fond historique avec les guerres napoléoniennes, l'expédition des Mille, qui a été un épisode survenu vers 1860 dirigé par Garibaldi, dans le but de conquérir le royaume des 2 Siciles qui était alors aux mains des Bourbons. Donc voilà, ça a l'air passionnant, c'est une grande fresque historique qui va nous parler d'un monde qui a réellement existé et qui est, enfin d'une grande famille qui est partie de rien et qui a fini par régner sur la Sicile. Donc ça a l'air absolument passionnant et c'est un livre qui a eu un énorme succès en Italie. Donc que ce soit Le Guépard ou Les Lions, les deux m'intéressent fortement. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que je n'ai pas proposés et qui vous paraissent intéressants de relever. Ça permettra un échange entre nous et puis ça pourra donner des idées aux autres lecteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Day in, day